Bonjour à tous, c'est Mister G. Bienvenue sur les tutos Flash. Les tutos Flash sont des tutos très courts, très rapides sur les IA graphiques. IA pour faire des images fixes, animées, vidéo, motion design, 3D, mais aussi le son, la musique, la voix, le sound design. Alors pourquoi faire? Pour aller plus vite, parce que les IA c'est chronophage, tout le monde le sait. Les découvrir prend du temps, on ne sait jamais où on en est avec les crédits. Donc je vous aide à gagner des heures avec ces tutos absolument gratuits. Alors n'oubliez pas de venir vous abonner à ma chaîne YouTube Mister G, sur laquelle vous trouverez ces tutos gratuits, mais aussi où vous trouverez un lien pour aller directement sur mes tutos payants sur tuto.com. C'est un lien d'affiliation sur lequel vous aurez une réduction. Et tout de suite, je vous propose de découvrir une nouvelle IA. Dans ce tuto, on aborde Eleven Labs. Eleven Labs, spécialisé dans la voix, vous propose une interface qui ressemble effectivement à beaucoup d'IA. Je l'ai converti en clic droit, traduction en français, pour que ce soit plus simple. Nous avons la page Home, la page sur les voix, qui va nous permettre d'additionner le système de synthèse vocale. Ici, on va faire du text-to-speech. On va voir modification de voix. Ici, on va glisser des fichiers audio ou vidéo, ou enregistrer de l'audio pour pouvoir, on va dire, sampler, c'est-à-dire échantillonner notre voix pour pouvoir la réutiliser par la suite. Donc avec notre timbre, on a ici un onglet bruitage pour générer des effets sonores en les décrivant en texte, ce qui peut être intéressant pour du sound design. Puis après, on a les produits qui sont proposés par Eleven Labs. On a le studio avec un éditeur avancé pour tout ce qui est contenu long. On voit quelques exemples, commencer à zéro, créer un livre audio, créer un article, un podcast. Ça peut être assez intéressant. Bien entendu, on a une petite partie en plan gratuit, mais c'est clair que c'est du payant. D'ailleurs, on va aller très très vite voir combien tout ça coûte. On a du doublage avec des tutos intégrés pour créer un doublage et traduire le contenu. C'est indiqué 29 langues. On va pouvoir faire du doublage de vidéo, bien sûr, avec une synchro labiale. Travailler sur de l'IA conversationnelle. Ici, on va pouvoir travailler à la voix. On peut créer un agent. Et donc, ici, on a quand même un tableau de bord à part, avec un historique des appels, des bases de connaissances, numéro de téléphone. Ici, on rentre dans un autre monde qu'on ne va pas aborder. Et après, tout en bas, on a les outils audio, les outils natifs pour pouvoir retravailler le son. Studio de voix off, de l'isolation, travail sur des voix où on va avoir du son mélangé à votre voix, nos notifications et bien entendu notre espace de travail où on va avoir un petit peu tout, y compris les fameuses clés API qui nous permettent de travailler sur notre logiciel en faisant tourner Eleven Labs en tâche de fond. Si vous créez une appli, c'est ce qu'il faut utiliser. On a nos crédits ici, 10 000 sur 10 000, j'ai rien utilisé. Le système d'abonnement, les paiements, devenir affilié parce qu'on peut avoir un lien d'affiliation si vous avez une chaîne YouTube que vous recommandez, Eleven Labs. Et après, les documents, ressources, documentation, les conditions, les CGU, etc. La déconnexion. On va juste regarder un petit peu les abonnements. Et donc voilà, vous voyez ce que vous avez pour le plan gratuit, sans restriction dans le temps. Pour tester, vous avez 10 000 crédits, c'est-à-dire plus ou moins 10 minutes audio, 15 minutes d'IA conversationnelle par mois jusqu'à 4 conversations simultanées pour tester. Et après, la fonctionnalité des plans, on peut générer dans les 29 langues, ça on peut l'utiliser. On peut traduire avec le doublage automatique, créer des voix synthétiques, créer des effets sonores, on peut, et on a l'accès API si on veut tester avec ces restrictions. Après, on a un tout petit abonnement à 5 $ par mois. Là, on doit être sur du plan mensuel. Annuellement, ça baisse un tout petit peu. On a vu qu'on passe de 5 $ à 4,17 $. Regardons plutôt ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les crédits, on les multiplie par 3. Les minutes, on passe de 15 à 50. Voilà. Tout le reste, on a en plus le clonage de votre voix, mais avec seulement 1 minute d'audio. Là, c'est vraiment pour tester. Ici, on n'a pas le clonage, c'est du doublage, ce qui est différent. Doublage de langue. Donc là, il y a un peu plus de contrôle, licence, etc. Après, on a bien entendu le plus populaire, comme d'habitude. Je vous laisserai voir, mais ça monte jusqu'à 1100 € si vous avez une énorme utilisation. On voit qu'ici, on est à 3600 minutes par mois. Ici, on peut avoir 40 heures d'audio, par exemple, avec 275 $. Maintenant, revenons
à notre introduction. Ici, on a les dernières nouveautés. Et puis, on va avoir les voix qu'on a, notre sélection, qu'on peut écouter. You don't know where you're going because you might not get there. On ne va pas toutes les faire, hein, bien entendu. Ici, créer ou cloner une nouvelle voix, on voit très bien que j'ai pour l'instant pas accès. Tout ce qui est personnel, j'ai rien créé. La bibliothèque est bien entendu accessible ici et on va avoir différentes voix. On a des classements ici, les voix épiques, voilà. I failed over and over and over again in my life. Oh, that's so clever. I've never heard a hero say. Bon, voilà. Donc des voix qu'on peut sélectionner par ces bibliothèques. On a vu que tout à l'heure j'avais 3 options. Il suffit de faire un aller-retour dans la collection et on va avoir de nombreuses possibilités dans la bibliothèque de choix. À partir de là, si je clique sur le plus, bien entendu, j'ai la possibilité donc d'ajouter une nouvelle voix. Donc on va voir la conception de voix, créer une nouvelle voix à partir d'une invite, le clonage. Ici, vous voyez très bien, c'est grisé et vous devez avoir au moins le forfait starter s'abonner. Clonage professionnel également et la bibliothèque. Allez choisir dans la bibliothèque qui se trouve juste derrière. Alors là, pour l'instant, on va faire conception de voix et on va voir si ça marche bien entendu en français. On va choisir French ici et puis on va laisser le reste des indications. Donc je lui indique en anglais et après le texte, je vais lui mettre en français. Il était une fois. Eh bien, on génère la voix tout de suite. Voilà, la voix s'est calculée en quinzaine de secondes. Je suis largement en dessous des caractères. Je suis à 174 sur 1000. Et voilà ma voix numéro 1. Il était une fois dans un monde merveilleux des petits lapins tout gentils qui ne savaient pas encore qu'ils courraient un grand danger. Les humains allaient envahir leur territoire. Il y a même les respirations, c'est pas si mal, j'aime pas le timbre, mais c'est quand même pas si mal pour une génération, on va dire, automatique. On va essayer la voix 2. Il était une fois dans un monde merveilleux des petits lapins tout gentils qui ne savaient pas encore qu'ils couraient un grand danger. Les humains allaient envahir leur territoire. J'aime moins, mais il y a de l'expression. Il était une fois dans un monde merveilleux des petits lapins tout gentils qui ne savaient pas encore qu'ils couraient un grand danger. Les humains allaient envahir leur territoire. J'aime bien celle-là parce que ça met pas mal d'ironie entre le timbre et les bêtises que j'ai écrites. Je sélectionne ma voix numéro 3 et je l'appelle le compteur langue. C'est ici, l'étiquette âge. On en profite pour regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Accent standard. On a Jean, on va dire mal. Voilà. Et logiquement, maintenant, dans ma bibliothèque, je devrais avoir mes voix. C'est ici. Et j'ai bien le compteur qui s'ajoute aux autres. Peut-être dans personnel, je vais pouvoir le sélectionner tout seul. Je vais d'abord choisir la voix. Donc ça doit se passer comme ça. Voilà. Je vais même aller ici, puisque j'ai vu qu'il y avait des voix françaises. Bonjour, je suis une voix française de haute qualité, calme et authentique, avec un timbre unique. Complètement d'accord. C'est une super idée de commencer ensemble une conversation chaleureuse, claire. Vous avez sûrement déjà entendu ma voix dans des vidéos TikTok. Alors, qu'attendez-vous pour l'utiliser à votre... Ah, tu es enfin là, ça va? Bon, alors, quel projet tu veux faire? Vidéo réseau? Ah oui, j'adore. Donc je disais qu'une fois que notre texte est collé, on va pouvoir ici choisir dans la partie de droite paramètres. Ici on a un historique de recherche. Les voix, on va pouvoir rechercher des voix. Ici on a qualité française, Marcel la touche française, etc. On peut les écouter. Il était une fois dans... The world is round, and the place... Bonjour, je suis une voix française. Ici, sur nos 3 petits points, on va pouvoir copier l'identification, l'afficher dans la bibliothèque, etc. On va l'ajouter, ce qui prend un petit peu de temps. Ça prend plus de temps que de générer de la voix que de choisir un élément. Ici, on a quelques indications sur le fait que c'est en V2, que c'est en plus grande qualité, etc. On a d'autres langues et on a de la promo comme d'habitude. Ici, on va avoir plus ou moins de stabilité. C'est Gabriel qui est ici. Bonjour, je suis une voix française de haute qualité. Voilà. Et si on modifie, est-ce que ça va s'entendre? Peut-être vaut mieux l'écouter. Bonjour, je suis une voix française de haute qualité, calme et authentique, avec un timbre unique, entraîné sur des échantillons 100% français. Bonjour, je suis une voix française de haute qualité, calme et authentique, avec un timbre unique. On va essayer d'exagérer le style pour voir. Soyons fous.
on va à fond. Bonjour, je suis une voix française de haute qualité, calme et authentique, avec un timbre unique, entraîné sur des échantillons 100%. Donc, peut-être que on l'entend pas ici directement, peut-être qu'il faut vraiment générer. Testons quand même en cliquant dessus et en le réécoutant ici. Bonjour, je suis une voix française de haute qualité, calme et authentique. Bon, je pense qu'il faudra générer, c'est un peu gênant d'avoir des réglages, et on va générer. Donc voilà ce que ça nous donne, ça se génère. Dans un village tranquille, où le ciel effleure les champs de teintes dorées, la jeune Mia a découvert une carte menant à des trésors oubliés. Sans le savoir, son chat Whiskers a un secret. Voilà, on peut dire que c'est assez qualitatif. Ici, rien de très compliqué. J'ai pas ressenti d'exagération de style. Maintenant, on va pousser les réglages et relancer une génération. Je vois que je commence à consommer mes crédits, j'en ai presque 500. Similarité, ici on a des bulles d'être. Ça améliore la clarté globale de la voix, la similarité du locuteur cible des valeurs élevées, donc oui, ça aide pas beaucoup, mais on va le laisser à 50%. La stabilité, ici, c'est plus cohérent entre les régénérations, mais elle peut donner un son un peu monotone. Plus c'est stable, moins il y aura d'expression. Combat un peu baissé, on va augmenter pour voir si justement il y a beaucoup plus d'expression. Comme ça se fait. Dans un village tranquille, où le ciel effleure les champs de teintes dorées, la jeune Mia a découvert une carte menant à des trésors oubliés. Sans le savoir, son chat Whiskers a un secret. C'était pas trop critique, on va dire, en termes d'exagération, hein, parce que j'ai quand même monté assez haut, à 80%. Je pense qu'il vaut mieux télécharger les versions au fur et à mesure que les écouter. Voilà. Et on va faire des réglages un petit peu exagérés et on les compare après. Ça va très vite. Ça va pas tarder à lancer. Dans un village tranquille, où le ciel effleure les champs de teintes dorées, la jeune Mia a découvert une carte menant à des trésors oubliés. Ici, on a pu entendre qu'il y a beaucoup plus de pauses qui ne sont pas tout le temps bienvenues. Par exemple, il est le gardien de la carte. Bon, il n'y a pas besoin de faire une pause après. Et qu'effectivement, il parle de stabilité, mais là, je l'ai trouvé plutôt instable. Et on va faire une troisième version. Dans un village tranquille, où le ciel effleure les champs de teintes dorées, la jeune Mia a découvert une carte menant à des trésors oubliés. Sans le savoir, son chat Whiskers a un secret. Il est HS, il est le gardien de la carte, chargé de guider Mia, non seulement vers le trésor, mais aussi vers son destin. Là, ça a bien dérapé. Si je réinitialise, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'exagération, qu'il y a la similarité qui est assez haute, et ici on a 50%. On va poursuivre avec un texte qui, cette fois, n'a rien à voir avec un commentaire, mais plutôt est un dialogue. On va voir ce que peut donner Eleven Labs si on choisit une voix qui est faite pour être du speak et qu'on lui donne un texte. Alors, on a Marcel Latouche française, on a Martin Dupont intime, on a une voix de compteur, non, ça n'ira pas. Ben, écoutez, on va tenter Marcel. Voilà. Complètement d'accord. Il est complètement d'accord. Marcel est ici, on va générer. Bonjour, vous êtes qui? Vous pourriez répondre quand on vous dit bonjour. Non mais, malpoli. C'est ça, oui, continue comme de si rien n'était. Pauvre type. Oh, mais lâchez ce bâton. Au secours, aidez-moi. On m'agresse. Bon, c'est relativement drôle, vu que déjà, il n'a pas choisi Marcel, mais il a choisi Gabriel. On recommence. Plus variable, similarité, non. Faible, exagération de style, oui. Allez, plus de 50%, instabilité, très bien. Voyons ce qu'il nous donne. Bonjour, vous êtes qui? Vous pourriez répondre quand on vous dit bonjour. Non mais, mal poli. C'est ça, oui, continue comme de si rien n'était. Pauvre type. Oh, mais lâchez ce bâton. Au secours, aidez-moi, on m'agresse. Voilà, c'est clairement pas fait pour faire des dialogues, surtout dans un style où il y aurait beaucoup d'émotions. On peut aller à fond, mais ça ne donnera jamais un bon résultat. Il faudra se cantonner donc à de la narration, de la voix off, du commentaire, mais jamais des dialogues. Bonjour, vous êtes dit qui? Vous pourriez répondre quand on vous dit bonjour. Non mais, mal poli. C'est ça, oui, continue comme de si rien n'était. Oh, mais lâchez ce bâton, au secours, aidez-moi, on m'agresse. Alors ça peut être très bien pour faire des cours comment très mal jouer la comédie. Et c'est pas la peine d'aller plus loin dans ce type de dialogue. Maintenant, on va voir le changeur de voix.